parler d'un thème qui est récurrent dans la Bible, l'endurcissement. C'est un mot qui se trouve dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Il y a beaucoup d'enseignements à ce sujet qu'on peut tirer de ce mot, de ce thème. Aujourd'hui, nous allons commencer. Nous allons poursuivre la prochaine fois et selon que le Saint-Esprit nous mènera les choses, donc nous allons voir comment nous allons évoluer. Donc, premièrement, je vais lire les définitions pour savoir de quoi nous parlons. L'endurcissement vient du verbe endurcir, c'est-à-dire rendre insensible. Donc, l'endurcissement, c'est l'état d'une personne qui est devenue insensible. On parle d'endurcissement d'un criminel. Il y a aussi l'expression s'endurcir, le verbe s'endurcir, qui signifie se rendre dur soi-même, se rendre insensible. Il y a une expression courante qui veut dire se forger, se former une carapace dans le langage courant. Donc, c'est s'endurcir. Dans le dictionnaire biblique, il y a des traductions de l'endurcissement. De l'hébreu, cela veut dire rendre rigide, rendre dur. Et dans la traduction grecque, cela veut dire rendre sec, rendre dur comme la pierre. Ce qui est rendu sec, qui est rendu dur comme la pierre, c'est le cœur, c'est l'âme. Ce qui nous intéresse, premièrement, qu'est-ce qui provoque l'endurcissement? Qu'est-ce qui provoque un cœur sec, un cœur dur comme la pierre? Nous allons prendre un exemple dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, où le Seigneur envoie Moïse délivrer son peuple de l'esclavage, de la servitude d'Égypte. Et le Seigneur envoie Moïse vers Pharaon pour lui dire de laisser partir son peuple. Le Pharaon d'Égypte, c'est un roi qui a tous les pouvoirs illimités. C'est un homme qui est considéré comme un dieu dans son pays. Donc, nous pouvons imaginer, par rapport au statut dont il dispose, l'orgueil de cet homme. Nous pouvons voir en face de qui Dieu envoie Moïse. Et Moïse a hésité. Il a dit, qui suis-je pour aller vers le Pharaon d'Égypte? Mais Dieu lui a dit, c'est moi qui t'envoie, c'est l'Éternel. Va. Donc cet homme est animé d'une grande dimension d'orgueil. On peut lire dans un premier passage dans Exode chapitre 5. Prenez-le s'il vous plaît, Exode chapitre 5. Versets 1er à 2. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en faisant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Amen. Le Pharaon, en quelque sorte, il a raison, il ne connaît pas Dieu. Mais, en même temps, il est en train de dire qu'il n'a d'ordre à recevoir de personne. Il est en train de dire que c'est lui qui fait la loi dans le pays, c'est lui qui est Dieu dans le pays. Et pour montrer son autorité, à la suite de cette visite, il va durcir les travaux
La Bible dit qu'il va ordonner que les enfants d'Israël fournissent la même quantité de briques sans qu'ils leur fournissent la paille. Ils devront aller chercher la paille. Et cette servitude est devenue très amère pour les enfants d'Israël. C'est le Seigneur qui a permis cela, pour que les enfants d'Israël crient à l'Éternel, demandent à Dieu de les délivrer. Pharaon, en faisant cela, en manifestant cette dureté de cœur, cette méchanceté, si on peut dire, est en train de servir les plans de Dieu. Parce que cela va pousser Israël à pleurer, à crier vers Dieu. Et la Bible dit que l'Éternel a entendu leurs cris et Dieu va agir. Cette circonstance a fait ressortir le cœur de Pharaon, la dureté de son cœur. Ensuite, comme il ne laisse pas passer, il ne laisse pas aller le peuple de Dieu, Dieu va envoyer une plaie, la première. Dieu va ordonner à Moïse de transformer toutes les eaux de l'Égypte, l'eau du fleuve, l'eau des rivières, l'eau des lacs, en sang. La Bible nous dit que le Pharaon, quand il a vu ces choses, il n'a pas pris cela à cœur. Il n'a pas eu de la compassion pour son peuple. Ce n'était pas son problème. Les Égyptiens devaient creuser des puits pour pouvoir s'abreuver et abreuver leurs troupeaux. Dieu, dans sa grande bonté, n'a pas permis que le peuple périsse, parce que l'eau des puits aussi aurait pu se tarir, se transformer en sang. Le Seigneur leur a laissé une porte de sortie. Mais le pharaon d'Égypte a été vraiment insensible à cela. Il n'a pas manifesté la moindre compassion. Le pays est dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une catastrophe écologique. Tous les poissons meurent dans les cours d'eau et ça commence à sentir. C'est du sang. C'est vraiment du sang. Vous imaginez la putréfaction, l'odeur dans le pays. Le pharaon, il ne réunit pas son conseil pour dire il y a un problème là, qu'est-ce que nous devons faire? Il rentre tranquillement chez lui. Ce n'est pas son problème. Si les gens ne peuvent plus manger du poisson, ils vont faire autrement. Après que l'Éternel ait changé l'eau en sang, Moïse fait, on peut compter 6 interventions auprès de Pharaon pour lui demander de libérer le peuple. Et Dieu va faire tomber 5 fléaux sur l'Égypte. À chaque fois, la Bible dit que le cœur de Pharaon s'endurcit. Il reste insensible et ne laisse pas aller le peuple de Dieu. Pharaon s'obstine à ne pas écouter Dieu. Après le 5e fléau, Dieu vient lui-même pour pouvoir endurcir le cœur du Pharaon. Et Dieu avertit à propos du 6e jugement qu'il va envoyer la grêle pour pouvoir commencer à détruire le pays. Il met en garde les Égyptiens. Moïse leur dit de rentrer leurs troupeaux, de ne pas laisser leurs serviteurs dehors. Là encore, Dieu fait preuve de miséricorde. Et ceux qui ont écouté, ils ont pu sauver leurs serviteurs et leurs troupeaux. Face à cette catastrophe qui vient pour détruire le pays, Pharaon ne capitule pas. Il ne laisse pas partir le peuple. Il s'endurcit.
alors que Dieu a commencé à détruire l'Égypte. Pharaon est en train de lutter avec Dieu. Ce fléau intervient après 5 fléaux. C'est le 6e. Donc, s'il n'a pas compris qu'il y a quelque chose qui se passe, là, il est en train de lutter avec Dieu, connaissant la volonté de Dieu. Et c'est une chose qui est terrible, parce que nous voyons que les fléaux s'intensifient. Est-ce que tu n'es pas en train de lutter avec Dieu? Tu vas me dire comment? Connaissant la volonté de Dieu, est-ce que tu n'es pas en train de lutter avec Dieu? C'est un signe d'endurcissement, ou encore qu'on est en train de s'endurcir. Dieu vient endurcir à nouveau Pharaon et ses serviteurs, cette fois, avant d'envoyer les sauterelles sur l'Égypte. On peut lire dans Exode chapitre 10, verset 7. Exode 10, verset 7. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? » Amen. Alors que Dieu avait endurci le cœur des serviteurs de Pharaon, nous voyons qu'ils ont un sursaut, qu'ils réalisent que Dieu est en train de détruire le pays. La végétation, les champs, les animaux et même les serviteurs sont déjà morts. Mais le Pharaon, lui, il est dans un état d'aveuglement. Il va continuer à résister à Dieu, à désobéir. Dieu vient encore une fois pour l'endurcir. Pourquoi? Pour pouvoir amener les autres jugements, pour pouvoir le frapper encore. Qu'est-ce que ces épisodes nous enseignent? Premièrement, l'autorité, le pouvoir favorise chez l'homme un sentiment d'orgueil. Pharaon est un roi, il n'y a personne au-dessus de lui dans le pays et il est considéré comme un dieu. Donc il se considère lui-même comme un dieu. L'orgueil d'un homme contribue à l'endurcir fortement. Dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus a pris l'exemple d'un juge inique. C'est un juge qui est injuste à l'excès. Et une pauvre veuve venait à chaque fois lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. La Bible nous dit, c'est parce que la femme l'importunait qu'il a décidé de lui faire justice. Cet homme avait un mauvais cœur et la position d'autorité qu'il avait le confortait dans cette dimension. Sur la terre, il y a beaucoup de pharaons, beaucoup d'Hérode, beaucoup de Nebuchadnezzar, je parle avant sa conversion. Des personnes qui sont dotées d'une autorité et qui font souffrir les faibles. La Bible dit que Dieu a compassion des faibles
des veuves, des orphelins, des étrangers. Il faut savoir qu'un jour, Dieu va juger ces choses devant le grand trône blanc. Dieu va juger toutes choses. Parce que toute action de l'homme est inscrite dans le ciel, dans les livres. Toutes ses paroles et toutes ses actions sont inscrites. Il y a des hommes, ils ont une once d'autorité, pas grand-chose. Et ils font souffrir leurs semblables, ils les méprisent. Par rapport à cette autorité, ils sont insensibles, implacables. Le Seigneur Jésus, quand il est venu, il est sorti du trône de la gloire. Il a déposé sa gloire. Il est venu sur la terre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je suis venu faire la volonté du Père et non la mienne. Le Seigneur Jésus avait reçu l'ordre de donner sa vie et de la reprendre. Il a dit aux Juifs, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. J'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Autrement dit, il pouvait se ressusciter lui-même. Il a reçu l'ordre de reprendre sa vie. Il est la résurrection et la vie. Pourtant, le Seigneur Jésus a dit une parole. Et cela a été relayé par le Saint-Esprit et David l'a écrite. Il a dit, « Tu ne laisseras pas mon âme dans le séjour des morts. » Le Seigneur Jésus ne s'est pas ressuscité lui-même. Dieu, le Père, est venu le ressusciter. Quel exemple d'humilité. Quel exemple d'humilité pour nous. Dieu sort du ciel pour venir sauver l'homme. Mais Jésus n'a jamais été son Dieu, son propre Dieu. Il était entièrement soumis. Il disait, je fais ce que je vois faire au Père. Autrement dit, il voyait à l'avance les choses dans le spirituel. Dieu lui montrait à l'avance. Il savait déjà. Quand il passait des moments dans la présence du Père, il voyait déjà, Dieu l'instruisait. Comme un élève, il était à l'écoute du Saint-Esprit. Il était conduit par le Saint-Esprit. Il menait l'œuvre de Dieu. Il disait que ce ne sont pas ses paroles, ce sont les paroles de Dieu, entièrement soumis à Dieu. Alors que nous voyons des hommes qui sont leur propre Dieu. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des pharaons sur la terre, des Nebuchadnezzar non convertis, puisque Nebuchadnezzar s'est converti après quand Dieu l'a fait passer par le chemin. Il y a des Hérodes sur la terre, des hommes qui sont leur propre Dieu, le Dieu de leur vie. Ça, c'est terrible. Un homme qui est mortel, qui considère qu'il est le Dieu de sa vie. À propos de cela, il y a une anecdote qui me vient. Il y a une personne qui a dit à un homme une fois, il lui parlait de Dieu. Cet homme a répondu que c'est lui qui dirige sa vie. C'est lui il est le maître de sa vie. Ça signifie qu'il est le Dieu de sa vie. Alors la personne lui a dit, eh bien, retiens ta respiration jusqu'à ce que tu meurs et reviens à la vie, puisque tu es le maître de ta vie. Vous voyez la dimension d'orgueil qui peut animer un homme. Quand un homme ne connaît pas Dieu, et c'est le deuxième point que cela nous enseigne, Pharaon a dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Non seulement il voulait dire qu'il ne reçoit d'ordre de personne, mais il a dit qu'il ne connaît pas Dieu. Un homme qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas appris à se soumettre à la voix de Dieu, il est naturellement endurci. Cela est vrai même pour le peuple de Dieu. Quand vous regardez dans Juges chapitre 2, versets 10 à 13,
Juge chapitre 2, versets 10 à 13. La Bible dit, toute cette génération fut recueillie, c'est-à-dire tous ceux qui sont sortis d'Égypte, ils sont morts. Donc toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur de l'Éternel. Résultat, les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient, et se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Amen. Les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu se manifester en Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge à sec. Ils ont vu comment Dieu a fendu le rocher pour les abreuver, leur donner une source. La Bible dit que les enfants de ce peuple sorti d'Égypte ne connaissaient pas l'Éternel. L'Éternel était un étranger pour eux. Ils ne connaissaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait la transmission. Ils n'ont pas appris à leurs enfants à connaître l'Éternel. Ils n'ont pas appris à leurs enfants à craindre l'Éternel. Ils n'ont pas appris à leurs enfants à servir l'Éternel. Et les enfants se sont mis à servir les idoles des nations, autrement dit, à servir les démons et le diable. C'est une chose terrible. Cela nous enseigne aussi, ça parle à l'Église. Parce qu'en tant que chrétiens appelés par Dieu, nous avons la responsabilité d'apprendre à nos enfants à craindre l'Éternel. Nous avons la responsabilité d'apprendre à nos enfants à servir l'Éternel. Nous avons la responsabilité d'apprendre à nos enfants à honorer le Dieu vivant. Amen. Troisièmement, l'endurcissement répété de Pharaon a entraîné son endurcissement par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu voulait le frapper davantage. Nous lisons dans Romains, prenons un passage, Romains chapitre 1. Où cela parle des personnes qui ont connu Dieu par la révélation de lui-même dans la nature, par sa création. La révélation parle de Dieu, parle de la puissance de Dieu, parle de l'autorité de Dieu. Il y a des hommes qui ont connu cette vérité. Pourtant, ils ont servi les idoles. Ils se sont prosternés devant des images de bêtes. La Bible nous dit dans verset 24, Romains chapitre 1er, verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes
et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Amen. Pouvons-nous dire que Dieu a mis le mal, les a plongés dans le mal? Non, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Comme ils ont refusé la vérité, ils ont refusé l'évangile, ils ont refusé la croix et le sang de Jésus. Nous parlons là pour l'Église, mais dans le contexte, il s'agit d'hommes qui ont vu la gloire de Dieu dans la nature. Ils sont conscients que Dieu existe, que c'est Dieu qui a fait ces choses et ils ont préféré aller vers des abominations. La Bible dit que Dieu les a livrés. Dieu n'a pas permis que la lumière vienne pour pouvoir les éclairer, pour qu'ils sortent dans cet état. Ce qui fait qu'ils s'enfoncent dans le péché. De péché en péché, ils tombent dans le péché. Ils sont tombés dans l'homosexualité. Ils sont, après l'idolâtrie, ils sont dans l'homosexualité. Ensuite, au verset 28, nous voyons que le Seigneur les laisse encore. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, à la dimension de la chair, pour commettre des choses indignes. Ils sont complètement là sous la merci de la chair. Cette dimension de péché qui habite tout homme, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Amen. La liste est très longue. Très longue. Vous vous rendez compte à quel point, quand un homme décide de ne pas reconnaître Dieu, le Dieu des cieux, le Dieu tout-puissant, dans quel état il peut se retrouver, dans quel état spirituel, dans quel état moral un homme peut se retrouver, parce qu'il décide qu'il est le Dieu de lui-même, qu'il décide qu'il ne veut pas reconnaître Dieu comme étant Dieu. C'est une chose terrible. Et il empêche à la vérité de venir. Il empêche à la lumière de venir pour pouvoir l'éclairer. Plus il va, plus la lumière s'éloigne. C'est pour ça que la Bible nous dit Dieu les a livrés, Dieu les a laissés dans leur égarement. Pourquoi? Pour pouvoir les frapper un jour. C'est terrible, hein, ce Dieu-là. Il est terrible. C'est pourquoi Dieu, dans sa grâce, suscite des intercesseurs pour pouvoir prier pour la nation, pour les hommes endurcis, afin que Dieu pardonne les péchés, pour que la lumière puisse les atteindre. Dieu, dans sa grâce encore, suscite des intercesseurs pour les hommes endurcis. Parce que Dieu ne veut pas que les méchants meurent. Les méchants, ce sont les hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui n'obéissent pas à Dieu. Dieu veut que le méchant se repente, qu'il sorte de ses mauvaises voies et qu'il vive éternellement. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est grand. Le Seigneur est miséricordieux. Quatrièmement, qu'est-ce que cette histoire de l'Exode nous montre? L'endurcissement, on l'a compris, amène le jugement de Dieu. Même le peuple de Dieu n'y échappe pas. Dans la Bible, le peuple de Dieu a servi les idoles. Dieu a dit, maintenant je vais vous envoyer chez ceux qui servent les idoles et là vous allez servir les idoles. Ils ont servi les idoles au lieu du Dieu vivant. Et Dieu les a jugés. Ils sont partis sans vêtements.
Ils ont été déportés par les armées de Nebuchadnezzar pour la déportation du royaume de Juda. Le peuple de Dieu a pris ses enfants, les a sacrifiés aux idoles, pour les démons, si vous voulez. Dieu a prononcé un jugement. Il a dit, ce sont des choses qui ne m'étaient point montées à la pensée. Maintenant, je vais envoyer la famine, vous allez faire cuire vos enfants et vous allez les manger. C'est terrible. L'endurcissement amène le jugement. Et vous voyez comment le jugement il s'intensifie sur Pharaon. Cinquièmement, à cause de l'endurcissement de Pharaon, Dieu aurait pu rayer l'Égypte de la carte. L'Égypte n'existerait plus. Plus aucun Égyptien. Race d'Égypte, aujourd'hui, on aurait entendu, il y a une nation qui s'appelait l'Égypte ancienne et elle n'existe plus, elle a disparu. Mais Dieu n'a pas fait comme cela. Dans Exode 9, nous lisons. Les versets 13 à 16. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras ainsi par l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister, afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Amen. Les gens de Jéricho savaient ce que Dieu avait fait aux Égyptiens. Rahab la prostituée savait que le peuple avait traversé la mer Rouge. Elle savait aussi que les eaux du Jourdain se sont arrêtées devant eux. Et ils avaient peur d'Israël, du Dieu d'Israël. Quand Dieu dit qu'il a laissé subsister, nous ne savons pas exactement s'il est resté sur les rives et il a dit à l'armée, allez, allez. Et puis il est resté à regarder. Il y a des chefs comme ça, hein, nous ne savons pas s'il est entré dans la mer. Aussi, il a péri. Mais quand même, il a vu ce que Dieu a fait. Jusqu'à la mortalité en Égypte, il a vu. L'endurcissement d'un chef, d'un leader, peut faire souffrir la nation, peut faire souffrir un peuple. L'endurcissement d'un pasteur peut provoquer la perte des âmes. Si l'endurcissement d'un chef d'État peut provoquer la perte d'une nation, l'endurcissement aussi d'un pasteur peut provoquer la perte de l'Église, la perte des âmes dont il a la charge. Sixièmement, l'aveuglement, c'est-à-dire le manque de discernement, accompagne l'endurcissement. Pharaon ne voyait pas que le pays était en train de tomber en ruine. De la même manière, un homme n'est pas conscient que le péché est en train de détruire sa vie. Il faut l'intervention du Saint-Esprit avec la parole pour pouvoir le convaincre que le péché est en train de détruire sa vie. Il ne le voit pas. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Ils avaient le cœur endurci, car ils ont constamment irrité l'Éternel. Quand ils ont fait le veau d'or, ils ont dit des paroles abominables. Ils ont dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et ils ont adoré le veau d'or.
Le peuple a rejeté l'Éternel par ses paroles et par son adoration satanique. Il a rejeté l'Éternel. Il a blessé le cœur de Dieu. Comment peut-on comprendre un peuple qui connaît l'approche de Dieu comme Israël? Aucun peuple sur la terre n'a connu une telle approche. Comment un peuple qui a vu de si grandes choses de la part de l'Éternel, des prodiges, des miracles, comment se fait-il qu'il rejette l'Éternel? Le cœur du peuple ne s'est pas endurci dans le désert. Il était déjà endurci en Égypte. Le peuple est sorti de l'Égypte avec les dieux de l'Égypte dans son cœur. Il ne les a pas laissés dans le désert. Il est sorti avec tout ce qu'il adorait. Car ce veau d'or qu'ils ont fait, c'est une représentation de ce qu'ils adoraient en Égypte. Et quand le peuple sort avec toutes ces choses abominables dans son cœur, il rejette le Dieu vivant. Il n'y a pas de place dans son cœur pour le Dieu vivant. Pour pouvoir recevoir le Seigneur dans sa vie, il faut nettoyer son cœur. Il faut faire de la place pour lui. Et cela s'appelle la repentance. Faire de la place dans son cœur pour pouvoir recevoir Jésus. Le peuple ne s'est jamais repenti de ses mauvaises voies. Même quand Dieu vient avec tous les miracles, ils sont insensibles. La génération présente quand le Messie arrive, pareil. Ils ont mangé des pains, ils ont été rassasiés. On a ramassé des corbeilles. Moins de 24 heures après, le lendemain, et disent à Jésus, quel miracle fais-tu pour que nous croyions en toi? Jésus les a traités de génération méchante et perverse. Quand le cœur est méchant, Dieu peut faire tous les miracles, il ne reconnaît pas Dieu. Le cœur doit être nettoyé. Et nous voyons que l'esprit de rébellion marche avec l'endurcissement. Un cœur endurci, c'est un cœur rebelle. La rébellion, la désobéissance à la parole de l'Éternel, la résistance, ce sont des choses qui accompagnent l'endurcissement, qui sont associées à l'endurcissement. Le peuple d'Israël a rejeté l'Éternel car son cœur était endurci. Son cœur n'était pas circoncis, comme nous montre la parole de Dieu. Ils n'étaient pas détachés de l'idolâtrie qu'ils pratiquaient en Égypte. Ils n'étaient pas détachés de tous ces démons qu'ils servaient en Égypte. Ils n'avaient pas confiance en Dieu. Parce qu'ils disent à Moïse, tu nous as emmenés là pour nous faire mourir de soif. Ils n'avaient pas confiance en Dieu. Ils parlaient même de lapider Moïse. Ils ne comprenaient pas l'amour de Dieu pour eux. Ils n'aimaient pas Dieu. Malgré certaines phases de repentance dans la vie de ce peuple, parce qu'il y a eu des réveils en Israël, quand Samuel est arrivé, et avec certains rois comme Josias, il y a eu des puissants réveils. Mais finalement, le peuple a fini par tomber dans cet état de cœur,
d'endurcissement qui est terrible, à vivre dans la méchanceté, loin de Dieu. Et le sommet de cet endurcissement, c'est le rejet du Messie, qui était prédit dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous montre que par cet endurcissement des Juifs, il a permis à la grâce de venir vers ceux qui ne le connaissaient pas, vers les païens. Dieu amène la grâce, qui est le type de salut que Jésus va nous apporter. Lisons dans Romains chapitre 11, verset 25. Romains 11, verset 25. La Bible dit, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Amen. C'est notre dernier passage. Le Seigneur, Dieu, dans sa grâce, s'est tourné, dans sa bonté, sa miséricorde, s'est tourné vers les païens à cause du fait qu'Israël a rejeté son Sauveur, son Messie. Dieu n'a jamais pris de court. Le Seigneur nous montre que nous n'avons aucun mérite, que nous étions désobéissants autrefois et que c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Si Israël aujourd'hui est ennemi de Dieu à cause de l'Évangile, mais ils sont acceptés, aimés de Dieu à cause de l'appel que Dieu a fait à Abraham, à cause de la promesse. Mais Dieu sait comment il va ramener le cœur d'Israël. Il y a des temps qui sont réservés pour que Israël se repente. Mais nous, à qui Dieu a fait grâce, nous qui étions dans la désobéissance, nous devons prendre garde à ne pas retomber dans l'endurcissement, à ne pas nous laisser endurcir, pour ne pas retomber dans cet état d'où nous sommes sortis. Chaque jour, nous devons nous examiner. Chaque jour, nous devons rester dans la parole de Dieu. Chaque jour, nous devons prier. Nous devons avoir une activité de l'âme constante. Demeurer dans l'obéissance afin de garder ce salut. Car nous allons voir les conséquences de l'endurcissement prochainement. Nous allons voir que l'endurcissement, nous allons le développer chez les païens.
mais aussi que les chrétiens peuvent s'endurcir. Nous devons prendre garde, car Dieu nous a fait grâce à cause d'Israël qui est tombé dans l'endurcissement. Prenons ce salut au sérieux afin de rentrer dans notre héritage. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse puissamment avec sa parole, qu'il vous fasse beaucoup de bien. Je vous prie de vous mettre debout. Je vais prier le Seigneur. Souverain Maître, Dieu puissant, je te bénis.